Boker Or Veshavua Tov, en ce dimanche 6 du mois de novembre et 12 du mois de Marcheshvan et Chaim Tovim Shalom, nous avons un shiur ce matin acheté Be'ezrat Hashem, Idbarach Vitalesh Molaad, par Sophie Teboul Ayekara, Bracha Ba'atzlacha pour la réfoua shlema de sa maman Simone, Rechaima, Bat Marcel, Chomsan Nusha, ainsi que les Lefelfe Avdalim pour l'élévation de l'âme de son papa, André Fredji, Avinoam Ben Allegrin, Simcha Roi Hashem Tenacheno, Began Eden Elion, Bechol HaShorvim Imo, Bichlal Arhamim Vaselechot, Bechen Yehi Ratzon, Venomar Amen. Il y a Baruch Hashem aussi une liste de réfoua shlema, Moratimia, Toshavat Taora, Saratar, Batram Miriam, Yal Ben Esther, Chaya Ruchama Esther, Bat Rivka, Jalek Shlomo Ben Zeira, Ben Ir, Ben Rutzufan, Shto Sarah, Bat Sassia, Joël Miriam, Bat Sarah, Eric Shua, Chai Ben Arlet Koukan, aussi Rachel, Bat Silvet, Gezela, Oulé Felfe Avdalim, Les Mishmat, René Machlou Ben Sarah, Gisèle Mazal, Bat Zipora, Roland Sion Ben Miriam, Mordechai Gérard Yosef, Ben Israël. Et bien entendu, une grande atzlacha pour vous tous, que vous bénisse sur tous vos chemins, que Yeshuot Venechamot. Il y a deux arbres très connus dans la paracha de Bereshit, le Etz Hadat et le Etz Chaim, et dans la paracha que nous avons, qui arrive à l'Enu les Tova et l'Ivracha, nous avons un arbre supplémentaire, celui d'Abraham Avinu. Dans lequel irait Bezrat Hashem, cité Amim à propos de cet arbre. Même si à Emet, pendant la fête de Sukkot, nous avons fait énormément de shiurim sur ce sujet-là. Vous savez qu'Abraham Avinu Alav Shalom a planté ce qu'on appelle Eshel Avraham. Mazé Eshel Avraham vers Shava, c'est-à-dire qu'il y a une allusion qui est faite qu'il y a 7 sphirotes à réparer dans le monde, qui sont remplis de mitzvot comme un puits serait rempli d'eau. Donc on appelle ça Ber. Be'er veut dire puits. Sheva, ça veut dire 7. Les 7 puits. C'est-à-dire, et ces 7 puits-là, eh bien, sont en réalité les 7 sphirotes à réparer dans ce monde. Ce n'est pas simplement le nom d'une ville dans le sud d'Israël. C'est aussi ici, on parle d'une dimension spirituelle à réparer. Et il existe effectivement une mitzvah qui est capable de toutes les comprendre. Toutes les comprendre. C'est Achnasat Orchim. Quand on fait Achnasat Orchim, Kedat Moshe Israël, quand on accueille quelqu'un à la maison, on fait les 7 sphirotes, qui sont composés de quoi? Chesed. Bon, c'est évident, le chesed, comment on comprendra que on fait du bien. Quand on reçoit une personne, on fait du chesed, on lui donne à manger, on lui donne à boire. Facile à comprendre. Mais les choses doivent se passer al pi halacha. On parle déjà de Gevura. Gevura, c'est la halacha. Ensuite, comme vous le savez, Kol Shulchan She'en alav divrei Torah, Kilu achlu mezivchei metim. Toute Torah où il n'y a pas de divrei Torah serait considéré comme si on aurait mangé un korban qui est mort. Et la reine, un korban mort, ça veut dire un korban qui sent mauvais. Il faut des divrei Torah à table. Ensuite, il faut marquer Be'ezrat Hashem le plat ainsi que l'accueil d'un souvenir éternel. Chez Yet Tov, qu'on se souvienne toujours d'un bon souvenir quand on a visité chez quelqu'un. Netzach. Hod, que ce soit dans les meilleures conditions du monde. On donne les meilleures choses quand on en reçoit quelqu'un. Comme l'a fait Abraham, il a donné des langues de bœuf, dit la Gemara. À chacun une langue, pour ne pas qu'ils soient jaloux l'un de l'autre. Ensuite, Be'ezrat Hashem, Yesod. Yesod, c'est la pureté familiale, que le couple se sente à l'aise, Be'ezrat Hashem, que les choix, les accueils soient Kedat Moshe Israël. Par exemple, une fois que quelqu'un m'a dit qu'il était invité, il était très embêté, parce qu'il a dormi toute la nuit par terre. Je lui ai dit, il m'a dit, il m'a donné une chambre, avec un seul lit. Ma femme était Nida. Alors lui, il a dormi par terre, et sa femme a dormi dans le lit, ou le contraire, je ne me rappelle plus exactement. Aval Yesod. Chez Adam, Idag, il soit, avec pudeur, bien sûr, savoir que quand il donne une chambre, il faut une possibilité qu'il y ait aussi la séparation. Malchut, car en général, les jours où on reçoit le plus, c'est Shabbat, Yom Tov et Chol HaMoed. Et ainsi donc, c'est ce que fait Avraham Avinu. Il ouvre Be'er Sheva. Les 7 sphirotes sont ouverts parce qu'il veut réparer le monde. Par le biais de Achnasat Orchim. Seulement voilà que pour retourner à l'origine de la faute originelle, il y avait un arbre, Avraham va planter un arbre. Cet arbre-là, c'est un mélange du Etz Hadat, car il donnait des connaissances, et Etz Chaim, parce qu'il faisait faire Teshuvah. Tout celui qui venait sous cet arbre-là, il avait ces deux choses qui lui tombaient sur la tête. On appelle ça plutôt le scanner. C'est-à-dire que Avraham, ne sachant pas constamment qui sont les gens, quand les gens sont fourbes et trompeurs, il le mettait sous l'arbre, et l'arbre, de par ses racines,
de remonter les racines de chacun de nous. Un peu comme Internet aujourd'hui qui pourrait te rappeler, on va prendre Wikipédia pour faire plaisir à certaines personnes, qui il est né, d'où il est né, qu'est-ce qu'il a fait de sa vie, et patati patata. Abraham Avinu alav Hashem, il y avait cet arbre-là, et cet arbre-là, souvent les gens me posent la question, pourquoi une maison elle brûle? Qu'est-ce qui se passe quand une maison brûle? Il y a beaucoup d'explications à cela. Par exemple, le Zohar HaKadosh, il dit, une maison dont la voix ne se fait pas entendre la nuit peut provoquer que la maison brûle. C'est le chant de la Zohar HaKadosh. Mais par contre, nos Chachamim, eux, ils vont donner une autre explication, c'est de ne pas raccompagner nos invités. Car si je prends les initiales de Eshel qu'a planté Abraham, comme vous le savez tous, Aleph Achila, Shin Shtiya, Lamed Levia O Lena, qui veut dire ou tu le fais dormir chez toi, ou tu le raccompagnes, les Lavototo, Lamed, eh bien, souvent on accueille les gens, on leur donne à boire et à manger, on rigole, on fait passer un bon moment, mais on oublie de les raccompagner. Et des 3 lettres, la plus importante, celle qui réunit le nom divin, c'est de raccompagner au minimum de 4 pas ses invités. Et donc, si on ne raccompagne pas nos invités, ou pire encore, il y a même des invités aujourd'hui qui partent sans te dire au revoir. On est dans une génération, comme le dit la Gemara, Chutzpah Yizge, génération très spéciale d'orgueil, de hautain comme ça. C'est incroyable ce qu'on peut entendre autour de nous. C'est fou. C'est fou par rapport à ce que nous, on a vécu à notre époque et ce qu'on voit aujourd'hui. Tu deviens fou. Celui qui a plus de 50 ans aujourd'hui, il devient fou de ce qu'il vit, de ce qu'il voit aujourd'hui. C'est l'eau Yehuman qui est sous part. Velachen. Et ceux qui disent au revoir. Oui, aussi ça, oui. Et ceux qui disent au revoir, ils ne partent pas. Moi, j'ai souvent ce genre de cas à la maison. Bon, allez, au revoir. Et ils reviennent. Et vas-y. La Sodek. Aval. Beofen Ikroni, il est impératif de raccompagner une personne. Pourquoi? Parce que quand on fait des pas pour accompagner une personne, eh bien, vous savez que le nom Avaya, le Shem Avaya Baruchu, le protège pour la route. C'est-à-dire que si Chaz Hashem aurait dû arriver quelque chose, grâce à la mitzvah de chaque pas que tu fais pour l'accompagner, Azata Be'etzem, tu lui évites un accident, tu lui évites un malheur sur la route. D'où l'importance que, d'ailleurs, on dit de l'ange qui accompagne, il s'appelle Yuach. Je vais prononcer une fois, je ne dirai pas 2 fois, juste pour l'étude. Yud, Vav, He, Chaf, c'est son nom à lui. Ki malachav yetzavelach lishmorecha bechol delacha. Tivot, son nom. Sofitivot, Rishtivot, Ki malachav. Car les anges qui t'accompagneront sur la route te protégeront, c'est son nom. Même si tu es à derrière, c'est bien de le dire. Ki malachav yetzavelach. On a l'habitude de ce qui est avec un livret Torah. Yachid, Verabim, Halacha, Kerabim. Rishtivot, le nom de l'ange. Yachid Yud, Verabim Vav, Halacha He, Kerabim Kaf. C'est Pachout. Charber Berbe Malomar, c'est pas le. Beaucoup à dire sur ça, mais c'est pas le but. Aval Stam, quand on dit Yala, Deitraot, Yachid Verabim, Halacha Kerabim. C'est le Stam, Chazal, ils disent, tu dis un verset. Ils savent ce qu'ils disent. Ils n'ont pas donné Torah Tzival Anu Moshe Morachak Kilat Yaakov. Natnu Pasouk, chez Reshitivot, chez Loz, et à Malach, chez Lavot, qui protège de l'homme des malheurs sur la route et surtout des Shindalet. Donc, chez alors c'est très curieux, il propose de prendre peu d'eau. En général, quand tu viens du soleil, c'est prendre beaucoup d'eau. Alors, Chazal ici, ils s'arrêtent et disent, Mazotomeret, prends me'at maïm. Quand tu donnes beaucoup d'eau à quelqu'un, c'est que tu n'as pas envie de lui donner à manger, parce que l'estomac est déjà plein. Donc, comme Abraham veut faire les mitzvot, il ne veut pas se retrouver. Donc, vous avez compris qu'on a dit tout à l'heure, s'il manque le lamed, échelle, qu'est-ce qui reste? Esh, feu. Il faut toujours accompagner. Non, année le roté. Tout là. Tout là. Je veux le dire en français, je n'en veux pas. Oui, sinon tu le gardes dans les mains, tu restes debout. Comme ça. Donc pourquoi il donne peu de pain, peu d'eau? Bizarre. Il y a un klal qui est magnifique chez Avraham Avinu qui nous manque beaucoup, surtout dans notre génération, qui est une belle génération, celle du Mashiach. Mais il faut le Mashiach. Et s'il faut le Mashiach pour cette génération, c'est parce qu'il y a des choses à réparer. Avraham Avinu fait partie des gens duquel il est marqué « Et mort me'at va servir ». Des fois, les gens t'invitent ou te font des plans comme ça, ou abracadabra.
et il parle, et on va s'éclater, on va faire. Il n'y a rien. Chez Avraham Avinu, c'est très peu de paroles, mais beaucoup d'actions. L'eau s'est passée au vin, le vin s'est passé à toutes les boissons qu'un homme pouvait rêver d'avoir. Avraham Avinu, à la Shalom, il a l'habitude de présenter une vitrine très pauvre, mais une boutique très riche. À l'envers des gens qui présentent des vitrines très riches et qui sont très pauvres de l'intérieur. Exactement le contraire. Comme on dit souvent, méfie-toi des tzedakot qui font beaucoup de bruit, c'est qu'il y a quelques pièces dedans. Mais les tzedakot qui sont pleines ne font jamais de bruit. C'est Péroucha d'abord. ראשי תיבות של המילים ורחצו רגליכם וישענו תחת העץ הם אותיות תורה. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si on regarde de façon codée ce que propose Abraham, c'est je te donne à boire et à manger, mais à une condition, fais tchouva. Sinon, on retourne dans la connaissance du bien et du mal, dans la faute originelle. Pourquoi? Je vous l'avais expliqué une fois. Quand Ève a consommé du fruit, vous vous rappelez pour le laman. Ils ont fait du pain ou du ciel. יש בזה מחלוקת. האמת, יש בזה מחלוקת. אבל יש אומרים אפילו שהכל. לא על היחם. אבל אדון אייב, חווה, מה היא בירכה על העץ הדעת? Qu'est-ce qu'elle a fait comme bracha? T'as une idée? Qu'est-ce qu'elle a fait comme bracha sur le Etz Hadat Tov Vara? On n'a pas le temps. Il est interdit de faire une bracha sur ce qui est interdit d'être consommé. Qui prend un bout de porc et dit qu'est-ce que je fais comme bracha là-dessus? On lui dit Shema Israël Ba'atchala et Hayam Itim à la fin. Badash c'est assour. Et la reine, Avraham est venu réparer le Etz Hadat. Donc, on doit faire passer le Etz Hadat Tov Vara au Etz Bezrat Hashem Chaim. Et la vie, c'est quand tu fais la bracha. Faire une bracha sur un aliment, c'est lui donner vie. Sinon, tu manges une banane, comme ta tronche. Une poire. Tout celui qui mange de la nourriture sans bénédiction, il n'a pas donné vie à ce qu'il a mangé. Le but, c'est d'élever la matérialité par le biais de la bracha. Chaque bracha, c'est une bénédiction, baruch. Et chaque bracha va donner vie. C'est-à-dire, imaginez une espèce de bouba qui n'a aucune vie. D'un coup, elle se met à parler, elle se met à chanter, elle se met à danser. C'est magnifique. Makara, Tchouvaï, on lui a donné vie. Quand tu prends un croissant le matin et que tu dis Boré mine mezonot betsura nechona, sache que tu viens de donner, tu ne le vois pas, mais l'énergie qui entourait le croissant qui était de couleur sombre devient claire. C'est prouvé scientifiquement. Le Rav David Mélaché m'avait montré des diapositives, il m'a dit c'est prouvé scientifiquement par les rayons ultraviolets ou je sais pas quoi. Il m'avait montré. Regarde avant, regarde après. Il y avait une auréole qui changeait de couleur. Pourquoi? Parce que tu lui as donné vie. C'est scientifique, hein, on n'a pas besoin de allez, je t'en prie, fais une bracha, sois religieux. Non. C'est des plus rouges là-bas. La reine, si tu regardes bien, raglechem, veishanu tahat aetz, c'est les initiales du mot taf, vav, resh, he, Torah. וכן סופיטיבות של המילה ורחצו רגליכם וישנו תחת העץ, מצוות. סופיטיבות, מצוות. Si tu regardes les premières lettres de ce verset-là, les dernières lettres de ce verset-là, ça fait Torah, mitzvot. Pérouche Davar, que vous voulez boire et vous voulez manger, le droit qu'il vous le donnera, c'est de pratiquer la Torah et les mitzvot. C'est ce qui est marqué dans Masechet Avot. Im en Torah, en kemach. Ce qui fait vivre une ville, ce ne sont pas les gens qui travaillent. Les gens ont du travail parce qu'il y en a qui étudient la Torah. Où est-ce que c'est marqué Mideoraita? Vayetse Yaakov mi Be'er Shava vayelech harana. Rashi dit, Ziva, Ora, Ma'atzacha, tout le monde, ils ont dit la question, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de boulot. L'Avrech, il est sorti de la maison, il a quitté la ville, financièrement, tout s'est cassé la figure. Tout s'est cassé la figure. Zegam Uva Masechet Megillah. וכיוון שהיו נראים כערבים, העובדים את אבק רגליהם, comme ils travaillaient la poussière de leurs pieds, comme le faisaient les Arabes de cette époque, à l'époque d'Abraham, ils pratiquaient l'Avodah Zara qui était la poussière des pieds. על כן העיר להם אברהם שישנו את דרכם, שישנו את דרכם וינהגו על פי תורה והמצוות. Et donc on comprendra pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a donné à Abraham toutes les brachot, il leur a dit voilà, c'est très simple, ou vous pratiquez la Torah et les mitzvot des 7 lois noachi dans ce qui les concerne eux, ou alors vous resterez sans boire et sans manger. De là tu apprendras qu'une personne qui ne pratique pas en tant que juif ou en tant que non-juif ce que la Torah demande, c'est-à-dire faire les bénédictions avant d'être, comme on le voit dans les 7 lois noachid, ils doivent bénir Dieu.
Autodavar. Eh bien, ce qu'il mange, c'est mort. Il mange de la matière. Il ne mange pas de spiritualité. Abraham Avinu chashash shem ovdei avodah zara. Abraham Avinu avait peur que les personnes qui rentraient chez lui faisaient l'avodah zara. Ici, il y a Moussa Eskel que j'aimerais rappeler. C'est que si Abraham, le grand Abraham Avinu, avait peur qu'il faisait avodah zara, pourquoi il a peur? Toi, tu fais pas avodah zara. Alors, qu'est-ce que tu en as à faire que les autres y fassent avodah zara? C'est comme le mec qui veut se suicider, ben saute. Moi, je saute pas avec toi. Où est ton problème? Il a peur de la sitra hara que rend quelqu'un qui fait de l'avodah zara. Quand tu fréquentes une personne qui a de la sitra hara avec lui, une personne qui est remplie d'avérotes, il te rentre l'avérote avec lui. Faire très attention parce qu'il y a une influence qui dégage de lui. Donc il devait passer par une pseudo-machine à laver qui était le Hetz, dont on parle, c'est-à-dire ce fameux arbre. Et la reine Amar Lahem, Shishanu Tachat Hetz, qu'il s'installe en dessous de l'arbre. Kamanoto Aïta, les mitzvat Asuka. Donc là on revoit ici que la souka c'est une machine à laver pour retirer toutes les avodah zara, tous les travaux étrangers de l'homme. Asua Me'etim ve'aliada iskuliot achat kanfe ashrina. Et pourquoi il faut que c'est bien quand elle est faite de bois la souka? Pourquoi ça vient guidou les karka? Pourquoi ça vient de ce qui vient de la terre? Parce que la nature n'a jamais trompé Dieu. La nature reste toujours fidèle à Dieu. L'influence des hommes change la nature. La nature ne change pas l'homme en mauvais. La nature, elle est bonne. Pourquoi elle est bonne? Parce qu'elle a été créée par Dieu. Comme on avait expliqué, pourquoi est-ce que Yitzhak Avinu ne change pas de nom, alors que Avraham change de nom, Yaakov change de nom? Parce que Avraham et Yaakov ont été donnés par les humains. Tandis que Yitzhak, c'est Dieu qui a donné le nom. Et Dieu ne se trompe pas, il n'y a pas besoin de le changer. Mais au Tamida, il n'y a pas besoin de changer la nature. La nature correspond à la création de Dieu. Et Dieu est parfait, donc la nature est parfaite. Donc Tachataet, mettez-vous un peu dans la nature et vous comprendrez que la nature est parfaite. Celui qui veut s'inspirer d'un équilibre dans la vie, qu'il sort dans la nature, regardez comment Dieu a créé son monde. Combien il est parfait. Combien le monde est beau. Le monde naturel, je parle. Okay. Des éléments de nature qui sont dangereux. Elles sont dangereuses. Tu sais, je vais te dire une chose. Avec une fourchette, on peut manger, mais on peut la rentrer dans... On peut tuer une personne avec. Ce n'est pas de ce qu'on fait de la nature dont on parle. C'est de ce qu'est la nature. La nature est belle. La nature peut vivre sans les hommes. Mais les hommes ne peuvent pas vivre sans la nature. Parce qu'elle est indépendante. Même si la nature a été créée pour les hommes. Bon, c'est un sujet pour lui-même philosophique. Je suis en train de te chauffer exprès. Et donc il dit comme ça, pourquoi on appelle ça Tzila Demin Menuta? Parce que la mitzvah de la souka avait pour influence de retirer justement l'envie de travailler l'idolâtrie. Troisième explication, tzadikim. Mechunim etz. Quand on dit etz, arbre, qui est appelé arbre, les tzadikim, c'est un surnom qu'on leur donne. Kevan shehem egunanim matzilim alenu ketzel ailan. Étant donné que les tzadikim protègent tous ceux qui vont sous leur conseil. Vechen ne'emar ayesh ba'etz, comme c'est marqué ouvertement quand Moshe Rabbeinu dans la paracha des Meraglim, ayesh ba'etz, yesh tzadik dit Rashi. Est-ce qu'il y a un tzadik? Le tzadik il appelait etz. Pourquoi? Le mot etz vient de la racine etza, qui veut dire conseil. Qu'est-ce qu'il y a de très bien à prendre chez nos chachamim? C'est leur conseil. Etz etza. Quelle différence? Etz Hashem. C'est ça? La kavana yi, la tzadik amagen à la sovevav, que c'est comme un arbre te protège par son ombre du soleil, de la difficulté, de la chaleur de la vie, c'est-à-dire des choses qui brûlent le cœur de l'homme. Va voir le tzaddik. Ramaz lahem Avraham Avinu she'azvu et avodat elilim ve'ishtadul tiye lahem emunat chachamim. Il leur a appris, en venant sous l'arbre, que dans la vie, il faut avoir emunat chachamim. Tu as tes pensées, ta façon de voir les choses, mais si les gdolim, ils te disent quelque chose, fais-le. Quatrième explication, sur les 6. Tu veux dire quelque chose? Plutôt, mais ça s'appelle. Oh, Adam et Sassadeh. Oh. Tu viens de dire quelque chose d'intéressant, d'intelligent et qui me contraint un peu. En quoi ça me contraint? Ça m'éloigne de ce que je veux dire. Là, tu veux faire un cours sur les arbres. Donc, tu es en train de me planter. Alors, je vais quand même te répondre parce que tu viens de dire quelque chose de très judicieux. Effectivement, dans le livre de Devarim, il est marqué qu'il y a Adam et Sassadeh. Adam. Il y a 4 façons d'être un homme. Gever, qui est le plus bas. Pardon, Enoch, qui veut dire humain. Ensuite, Gever. Ensuite, Ish, qui appartient au Tzadikim. Ensuite, Adam. Adam et Sassadeh. Quand on sera des hommes et qu'on se comportera comme des hommes, on sera appelé Etz. Qui est appelé homme? Les Tzadikim. Ainsi donc, on revient au point de départ. 1-0 la balle au centre.
Hazak ou Baruch. Misbeach. Il y a marqué Ha-Adam. Israël Kurim Adam ve'en umot haolam kiruim Adam. Et là, Ha-Adam. Quelle différence avec le mot Adam ve Ha-Adam? Adam notarikon oev divrei musar. Les lettres du mot Adam, c'est Aleph Dalet même. Oev divrei musar. Ha-Adam gematria tameh. Umot haolam tmeim. C'est un dieu qui est cultivé. הנה חינם, בסדר, זה לא מוסיף. המזבח מכוון עץ, שנאמר, ועשית את המזבח עצי שיטים. Donc on voit ici que le mizbeach lui-même est appelé עץ, arbre. ומאז אברהם אבינו עליו השלום שאף על פי שחטאו בעבודת זרה, הרי יכולים הם לתקן מעשיהם על ידי שיקרבו קורבן. Qu'est-ce qu'il a voulu leur dire? Venez sous l'arbre. Qu'est-ce qu'on appelait l'arbre? C'était le mizbeach. Là on faisait les sacrifices, l'autel. De là tu apprendras que Bezrat Hashem, quand tu as été au Ved Avodah Zara, eh bien les sacrifices pourront réparer tes fautes d'Avodah Zara. C'est ça? Akadosh Baruch Hu Nikra Etz, qui est aussi appelé Etz. Quand on dit que Dieu s'appelle bois, c'est commencez pas à toucher du bois, Chaz Veshalom. Hein. Et là, Etz Chaim Hi Lama Chazikim Ba, sa Torah. Dieu n'est pas du bois, Chaz Veshalom. Mais un de ses noms, c'est bois. Leolam Kulo, Viyot Shabram Avinu Chasha Shema Em Ovde Avodah Zara. ולכן הציע להם שישתתפו בצילו של הקדוש ברוך הוא ויהיו נשענים אך ורק על אמונת בהשם יתברך. Donc ils ne confondent pas entre l'un et l'autre. שידבקו בהקדוש ברוך הוא, comme dit le Rambam dans Moreh Nevuchim, que si on fait aujourd'hui des sacrifices, selon le Rambam, qui est complètement contredit par le Ramban Nachmanide, et pas que lui d'ailleurs, bon, la date du Rambam est à prendre avec mesure, parce qu'il dit que étant donné que nous avions une tendance à vouloir faire des sacrifices d'Avodah Zara, alors puisque vous les faites à des statues, faites-le pour moi. Mais le Ramban, il lui dit, excuse-moi de te déranger, mais Adam Arishon, avant la faute, il faisait des sacrifices. Donc il n'y avait pas d'Avodah Zara. Comment tu peux dire une chose pareille? Après, je suis pas mis la Torah. Je pense que, vous savez, il n'y a pas qu'une seule façon d'être juif, il y en a 70. Le Ramban, il parle de lui, il parle de l'autre. Chacun ça. Et pour finir, Amila Etz, Gematria, Keminyan, Amila, Kesef. Quand tu vois la Gematria du mot Etz, Aïn, P. Aïn 70, P, ça fait 80. Gematria 150. Gematria, Kesef. C'est là. Yadoua ki betorat ason, Azahav remez al midat adin. On sait que l'or représente la justice, la rigueur. Le Kesef, par contre, l'argent représente le chesed, la bonté. On sait que Dieu est bon. Alors il dit ici que Etz, c'est la gematria du mot Kesef, qui représente la bonté. En d'autres termes, que l'Avodah Zara est considérée comme étant de la rigueur orgueilleuse et que la Torah est considérée comme étant de la bonté pacifique. Voilà plus ou moins ce que l'on pourrait retenir. Qu'est-ce que vous voulez dire? Que la nature est si bonne. Toi, tu es dérangé par la nature. Qu'est-ce qui te dérange dans la nature? Dans la nature, par contre, les sauvages, des tremblements de terre, elle n'est pas si bonne que ça. C'est équilibré en même temps. On est obligé de modifier son rapport à la nature pour qu'elle soit adaptée à son. Alors, est-ce que c'est une question ou est-ce que c'est une réponse? C'est les deux. Non, alors, non, si c'est les deux, tu as fait question-réponse. Donc, j'ai plus de place pour moi. Si tu as une question, j'ai des réponses. Je repose la question. Est-ce que c'est. La terre est entièrement bonne. Maintenant, si tu as une question, j'ai des réponses. Parce que là, tu es en train de me dire, point d'exclamation, la terre n'est pas bonne. Alors, il n'y a plus rien à dire. C'est ton opinion. Tu fais tchouva? Elle est entièrement bonne. Oh, point d'interrogation. Absolument. Et si tu poses la question en disant, alors dans ce cas-là, pourquoi il y a des tremblements de terre, pourquoi il y a des trucs volcaniques? Et pour cela, il faut comprendre ce qui est marqué dans la Torah. Ha'azin ou ha'shamaim. Ha'azin ou ha'shamaim. Viens le ciel et écoute. Imrefi. Pour la terre et le ciel que Moshe Rabbeinu a pris en tant que témoin, si vous faites la Torah et les mitzvot, si vous ne vous assimilez pas, si, la nature ne change pas. Mais par contre, si ce n'est pas le cas, le ciel et la terre vont gronder. Regarde ce qu'a marqué dans Maseret Brachot. Qu'est-ce que sont les tsunamis? Vous vous rappelez des tsunamis qui ont fait des milliers de morts, des disparus, sans fin. La Gemara dit c'est quand le peuple d'Israël s'assimile. Il n'y aurait pas eu de tsunami. Tu veux le Lachon de la Gemara? Il est marqué comme ça.
Quand les nations du monde assimilent Israël à leur culture, Dieu verse deux larmes qui tombent dans l'océan et qui provoquent un tsunami pour montrer son mécontentement. Une maman, elle aime ses enfants, une bonne maman. Et si les enfants ne se comportent pas bien, qu'est-ce qu'elle fait, cette maman? Elle punit, ça veut dire qu'elle les aime pas? Ça veut dire qu'elle n'est pas bonne? Ça répond à ta question. La terre et le ciel sont parfaits. Seulement, ils ont été pris en tant que témoins oculaires de la conduite du peuple d'Israël et des nations du monde. Et la reine, la maman, peut changer d'humeur si on se comporte mal. Donc, la maman est excellente. Le ciel et la terre sont parfaits. Dieu n'a jamais coupé l'oxygène. La terre produit toujours ses fruits grâce à Dieu. Et la preuve en est le baromètre. Et dans ce que tu dis tous les jours dans le Kirat Shema. Qu'est-ce que tu dis dans le Kirat Shema? Que si on se comporte mal, qu'est-ce que Dieu arrête? Les prémices, les fruits, non? C'est pas ce que tu dis. Donc tu vois bien que la terre réagit au comportement du peuple d'Israël. Le déluge, c'est Dieu qui l'a provoqué. Le déluge. Non, c'est faux. C'est faux. Là, tu viens de te tromper encore. C'est faux. Ketz kol basar ba lefanai. La conduite des hommes ont mené le déluge. Les hommes ont provoqué le déluge. Hein? Odapam. Si les hommes ne s'étaient pas mal conduits, dit la paracha de Noach, il n'y aurait jamais eu le déluge. La preuve en est, qui est le perdant du déluge? Absolument pas. L'homme n'a perdu que sa vie, il va se réincarner. L'homme continue à vivre parce que la mort n'existe pas. C'est pas parce que je sors de mon corps que je suis mort. Par contre, le grand perdant de cette histoire, celui qui va se faire critiquer d'ailleurs, même jusqu'à l'époque des Romains, si votre Dieu est si parfait, comment a-t-il pu créer un monde qu'il a détruit lui-même? Apparemment, il ne sait pas ce qu'il fait. C'est Dieu qui est humilié dans cette histoire. C'est Dieu qui dit Vaïtnachem Elokim. Dieu se console d'avoir créé le monde. Parce qu'il n'a aucun intérêt pour lui à avoir créé le monde. Il a créé le monde pour nous, pour qu'on soit heureux. Il a partagé sa puissance, son amour, ses sentiments avec des enfants qu'il va créer. Dieu est le seul perdant du déluge. Ça s'appelle le libre arbitre. Sinon, on serait des robots. Tu dis à ton fils, mets pas tes mains dans la prise. Il les met, il s'électrocute. Tu lui as mis les mains dans la prise ou il se les a mises? Il se les a mises. Hein? Il lui a pas dit de le tuer. Caïn, c'est pour ça que le Midrashim existe. Caïn dit qu'il voulait savoir comment on fait sortir une neshama d'un corps. C'est pour ça qu'il a éclaté, écrabouillé, frappé partout, ne sachant pas comment ça se passe. Mais sa volonté est de quoi? Ce que savait Caïn, c'est que le corps était composé d'un corps et d'une âme. Comment faire sortir l'âme? Donc il a cherché, non pas le meurtre, mais de le renvoyer dans son relèque. Comme ils se sont partagés le monde, tu prendras le monde d'en haut et moi le monde d'en bas. Ainsi donc, Caïn lui a dit, retourne dans le monde que tu as choisi. Ne sachant pas comment faire, il a fait la recherche du meurtre. Inachinami. Chacun choisit son camp. Il y a des gens qui sont voleurs professionnels, c'est un choix. Il y en a d'autres qui sont menteurs professionnels, arnaqueurs professionnels. Et il y en a d'autres qui sont des joies, des gens heureux, des gens droits, des gens gentils. Il y a des gens qui sont profondément gentils, d'autres profondément méchants. Après, c'est une question de travailler ces midotes. Ça s'appelle le libre arbitre et la Torah nous a été donnée comme une pommade pour adoucir tous ces points qui peuvent être péjoratifs, positifs ou voire pathétiques. Ça concerne l'homme, pas seulement les juifs. Ça concerne l'homme pour les 7 lois noachides, le juif pour les 613 mitzvot. Olaire Yofi. Baruch Adonai l'olam. Amen. Amen.